Emmanuel, Bonjour Chloé. est-ce que tu peux te présenter déjà? Oui, alors bienvenue à tous, à toutes. Moi, du coup, je suis Emmanuelle, je suis infirmière puéricultrice dans l'équipe d'éveil et conseil. Je suis également donc, consultante en lactation avec un DU en allaitement et lactation humaine. Donc c'est à ce titre qu'aujourd'hui on va parler de l'allaitement et notamment, première étape, on va parler de l'allaitement, de la grossesse à la montée laiteuse. Donc, je suis Chloé, donc je travaille chez Éveil et Conseil. TikTok qui sont nés grâce à vous parce que voilà, vous nous aviez fait remonter le besoin que ces petits talks pourraient vraiment beaucoup vous aider sur des thématiques très précises. On décortique vraiment le sujet de l'allaitement sur cette semaine. On a décidé de voir un petit peu quel pouvait être votre cheminement depuis la grossesse jusqu'à la fin, quelle qu'elle soit, de l'aventure lactée, de l'allaitement en tout cas. Donc voilà, aujourd'hui, l'idée c'était de s'intéresser à la préparation jusqu'à la montée laiteuse. Et donc cette semaine, elle est aussi possible grâce à nos marques partenaires qui sont donc l'eau minérale Mont Blanc qui soutiennent cette semaine-ci, ainsi que NUC, donc deux partenaires qui ont décidé aussi de prendre la parole sur ces sujets-là. Donc là, vous avez un code à scanner que je vous invite à scanner. Ça va vous amener sur quatre questions qu'on a eu envie de vous poser en début de contenu pour voir un petit peu où vous en êtes dans dans votre cheminement. Enfin voilà, des petites choses qui vont peut-être vous sembler un petit peu anecdotiques, mais qui nous permettront d'y voir un petit peu plus clair sur là où vous en êtes. Et puis surtout, voilà, on reviendra à la fin sur les questions que ça a pu soulever au début et les questions éventuellement à la fin de la présentation. On pourrait déjà se demander pourquoi se préparer à l'allaitement. C'est vrai qu'on a un petit peu deux faces un petit peu dans cette histoire de l'allaitement, c'est de se dire l'allaitement c'est naturel, on est des mammifères, le corps est préparé pour allaiter. Mais d'un autre côté, on se rend compte que il y a beaucoup de futures mamans, de jeunes mamans qui ont eu très peu d'infos sur l'allaitement. Notamment, un grand vide, je trouve, là-dedans, c'est la préparation, par exemple. On se prépare à accoucher. Et en fait, on oublie un peu qu'après ça, il se passe autre chose. C'est qu'après, on a un bébé dans les mains, dans les bras, et qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Donc, on se prépare à accoucher, mais assez peu à la suite des événements, donc à accueillir son bébé, et notamment à l'allaitement. Donc, c'est pour ça que nous, on a décidé d'en parler, parce qu'il y a plein de choses. Vous allez voir dans le déroulé, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main, parce que de toute façon, c'est l'anatomie, c'est la physiologie, mais il y a quand même euh, des éléments qui peuvent nous aider à faire en sorte que ça se passe plus sereinement enfin, à se mettre plus de chance de son côté, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il nous semble important de se préparer à l'allaitement pour vraiment, comment dire, c'est un peu remplir sa boîte à outils, remplir sa valise de maternité. On met les vêtements pour la maman, on met les vêtements pour le bébé, et puis on met un petit peu de connaissances avec soi pour vraiment réussir à commencer l'aventure. Votre corps se prépare. Donc là, j'ai juste mis une petite image. Ça, c'est le sein, par exemple, d'une femme qui n'allaite pas, qui n'est pas enceinte. Donc, vous voyez, il y a la glande mammaire qui est là. Elle est la même chez toutes les femmes. Il y a des petites cellules qui sont là pour produire du lait et des canaux qui vont jusqu'au mamelon qui sont là pour transporter le lait. Donc, tout ça, c'est là depuis la puberté et bien même avant. Ensuite, pendant la grossesse, on voit que le réseau, il s'étend un petit peu. On va avoir plus de cellules, ces petites cellules qu'on appelle les acini, qui a plus de canaux. C'est pour ça que dès le début de la grossesse, souvent, vous avez une augmentation du volume des seins parce qu'il y a un développement de la glande mammaire. Et ensuite, voilà, la dernière petite photo, c'est la femme qui allaite. Donc là, il y a encore une troisième étape de préparation. Mais là, pour les femmes enceintes, on en est là quoi qu'il arrive. Qu'on veuille allaiter ou pas, qu'on s'inquiète ou pas, qu'on soit sûr ou pas, de toute façon, ça se prépare. Du coup, tout ça, donc il y a physiquement le développement de la glande mammaire et puis il y a aussi tout ce qui se passe au niveau hormonal. Parce que donc, pendant la grossesse, il y a toutes les hormones de la grossesse qui sont là pour faire que votre bébé se développe correctement, que la grossesse se passe bien, enfin, voilà, tout se met en place pour que la grossesse aille à son terme dans les meilleures conditions. Mais il y a aussi les hormones de l'allaitement qui commencent à se préparer. Et les hormones de l'allaitement, c'est la prolactine qui est l'hormone de production de lait et de l'ocytocine qui est l'hormone de l'éjection du lait. Donc toutes ces hormones, elles sont là
pour préparer un petit peu les choses, mais elles sont encore silenciées en fait, c'est-à-dire que c'est les hormones de la grossesse qui sont majoritaires, donc elles permettent pas encore vraiment aux hormones de la production et de l'éjection de lait de prendre le pas, mais ça n'empêche que ces hormones, elles sont là, elles sont un petit peu sur les starting blocks. Votre corps, il est prêt, il attend juste le bon moment pour lancer la lactation. Mais physiquement, il a préparé tout ce qu'il fallait. Il faut l'envisager un petit peu comme une usine de production. Donc au niveau du sein, on a tout ce qui s'est mis en place pour produire le lait. On a une augmentation des petites cellules de la production de lait. Tous les réseaux sont prêts, tout ça. Le corps, il attend juste qu'on lui dise, OK, c'est bon, c'est vrai. On a un bébé qui vient de naître, on a une maman qui veut allaiter, un bébé qui veut boire. On peut lancer efficacement la production de lait. Donc, votre corps se prépare, il est prêt, il attend juste le bon moment. D'ailleurs, souvent, quand on arrive en fin de grossesse, alors dès le deuxième trimestre, mais plutôt à la fin, troisième trimestre et au cours des dernières semaines, ça commence déjà à produire ce qu'on appelle le colostrum, donc c'est les premières gouttes de lait. Certaines femmes vont avoir un petit peu de colostrum qui sort déjà qui peut déjà sortir des seins dans les dernières semaines de la grossesse. C'est pas chez tout le monde. Le fait d'avoir du colostrum ou pas, ça n'est absolument pas un signe que ça va être plus facile ou pas d'allaiter. Ça vous montre juste que le corps, il est en train de faire tout ce qu'il faut pour être prêt. Donc au cours des dernières semaines, voilà, on peut avoir du colostrum, ce qui montre bien que tout va continuer à se préparer. Ce que vous avez pu aussi observer pendant la grossesse, ben, souvent dans l'un des premiers signes de la grossesse, ça va être une augmentation du volume des seins. Donc la taille, vous avez également un élargissement de l'aréole, donc qui est la partie colorée du sein autour du mamelon. Donc là, c'est l'aréole. Souvent, on a aussi une augmentation très conséquente du réseau sanguin. Donc on voit souvent toutes les petites veines au niveau de la poitrine, qui montre bien aussi que là, tout se met en place pour que le sein puisse recevoir ce qu'il faut pour produire du lait. Donc toutes ces variations, je répète ce que j'ai dit dans la slide d'avant, mais en fait c'est très variable d'une femme à l'autre. Et ce qu'il faut savoir également, c'est la taille des seins n'est pas prédictive de l'allaitement, de sa réussite ou de sa difficulté. Par exemple, c'est pas parce qu'on a des petits seins qu'on ne peut pas produire de lait, c'est pas parce que la poitrine est plus développée qu'on aura plus de facilité à produire du lait. Parce que il y a la glande mammaire, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Il y a beaucoup de tissus graisseux, il y a plein de tissus. Donc, c'est pas la taille qui fait la production de lait, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Donc déjà, il ne faut pas s'inquiéter si on est dans une situation ou dans l'autre. Et déjà pendant la grossesse qui se prépare, eh ben, c'est un petit peu le cerveau de la maman qui carbure et qui se pose plein de questions. Et cette question qu'on s'est posée au début, vais-je y arriver? Donc déjà, voilà, une fois qu'on sait que le corps se prépare, quoi qu'il arrive, ça déjà, ça enlève un poids. C'est que c'est pas, vous pouvez rien faire pour faciliter ou pas cette modification anatomique et physiologique qui fait que du lait va être produit. C'est pas à ce moment-là que nous, femmes enceintes ou aux futures mamans, on a un impact. On a un impact sur tout ce qu'on va mettre autour. Mais en tout cas, voilà. Sur la capacité à allaiter, logiquement, la majeure partie des femmes sont tout à fait capables de produire du lait. Donc déjà, ça peut vraiment enlever un poids de le savoir. Là où, comme je vous le disais au début, ce qui va se passer, ça va être la rencontre entre vous et votre bébé. Donc on va en parler juste après. Si on n'a pas d'impact, enfin de rôle vraiment sur cette capacité physique, anatomique, physiologique à produire du lait, en revanche, là où vous avez un impact, ça va être, comme je le disais au début, de comprendre comment ça se passe, de comprendre quels comportements à la naissance vont pouvoir aider la rencontre entre vous et votre bébé. Ce qui est important aussi, c'est savoir comment le partenaire, le coparent, la famille, les amis peuvent venir soutenir dans ces premiers temps de votre aventure lactée. Et ce qui est aussi essentiel à savoir, c'est qu'il n'y a pas un allaitement. Autant de femmes que d'allaitements, autant de mamans bébés que d'allaitements, ce qui veut dire qu'une femme qui a allaité son premier bébé, qui a une certaine façon de le vivre, par exemple, pour un deuxième ou un troisième bébé, ça pourrait être un allaitement tout à fait différent. Donc voilà, c'est vraiment très très variable. Donc là aussi, il faut se rassurer là-dessus. Alors une fois qu'on a répondu à cette question enfin en tout cas, commencé à comprendre cette question de est-ce que je vais pouvoir allaiter? Parce que voilà, on se rassure sur la capacité de ses seins, rassurez-vous sur les capacités de vos seins à produire du lait. Souvent, la deuxième question dans cette aventure, ça va être, ben, est-ce que mon bébé va réussir à prendre? Est-ce qu'il va bien téter? Est-ce qu'il va boire suffisamment? Voilà, toutes ces questions qui arrivent également. Donc, là aussi, pour répondre à tout ça de manière très factuelle,
Il faut savoir que pendant la grossesse, donc votre corps se prépare, mais pendant la gestation, du coup, si on voit ça du côté du bébé, votre bébé lui aussi se prépare à tout ça. Parce que dans votre ventre, votre bébé, il développe assez rapidement sa succion, ses mouvements de succion, sa capacité à déglutir. En fait, les dernières semaines, les derniers mois là, de la grossesse, votre bébé, il passe son temps. Alors, des fois, il y en a qui sucent leur pouce, leurs doigts, enfin, voilà, leurs mains. Mais en tout cas, ils ont toute la sensibilité au niveau de la sphère buccale qui se développe et ils apprennent à sucer et à déglutir. Donc ça, c'est un premier entraînement qui se passe pendant la grossesse. Et votre bébé, à la naissance, il arrive avec tout un tas de compétences qui sont là pour lui permettre de s'alimenter. Faut, Quand on voit un petit peu dans l'histoire de l'humanité, on peut se dire que, enfin, nos compétences, elles sont là pour assurer la survie de l'espèce. C'est comme ça que ça marche dans la nature. Et votre bébé, il arrive, alors, il est pas mature, il a encore plein de choses qu'il va falloir l'aider à faire. Et c'est pour ça que, voilà, les premiers mois, les premières années, il y a un rôle parental très important, mais n'empêche qu'il arrive avec beaucoup de compétences qui vont permettre, du coup, qui vont lui permettre de s'alimenter. Donc, on a pour cela le réflexe de succion. Donc, le succion, c'est les mouvements de la bouche du bébé. Quand il y a quelque chose qui rentre en contact avec ses lèvres, par exemple, ou sa langue, ça va être ces mouvements qu'il fait et qui sont là pour faire venir du lait. Donc, ça, c'est la succion. Et on a aussi d'autres réflexes qui sont le réflexe d'orientation. Donc, par exemple, quand on va venir un petit peu chatouiller autour de la bouche du bébé, il va avoir tendance tout de suite à tourner sa bouche du côté où on le chatouille un petit peu. C'est cette capacité aussi à chercher le sein. Donc, un bébé qui va faire le fouissement, on peut aussi appeler ça le fouissement. Donc, tous ces petits réflexes mis les uns avec les autres font que votre bébé, il arrive avec ce besoin d'être au sein ou alors d'être alimenté autrement, mais là, on est dans le cadre de l'allaitement. Donc, le besoin de trouver le sein, le besoin de prendre le sein dans la bouche, et puis après, la succion et par réflexe également, la déglutition. Donc, votre bébé, il a appris à le faire dans le ventre. Néanmoins, dans le ventre, c'est une situation où c'est quand même très particulier. C'est que c'est juste avec ce qui se passe au niveau buccal. Il est nourri de toute façon par le placenta. Donc, ce réflexe-là, il est pas provoqué par la faim. Et puis surtout, il a tout à portée de main, enfin à portée de bouche plutôt, on va dire, parce que là, il est tranquillement dans votre ventre. Il y a du liquide dans sa bouche, il va sucer, il va déglutir. Tout est facile. Là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est qu'une fois qu'il est plus dans votre ventre, il va découvrir un petit peu le monde extérieur, la vie au grand air, parfois un petit peu le froid, enfin ces sensations un petit peu particulières. Donc c'est là où votre comportement, vous, de maman autour de ce bébé, va permettre de l'aider à faire ce qu'il faisait déjà dans votre ventre. Mais parce que là, hors du ventre, c'est quand même des circonstances assez différentes. Voilà, les compétences du nouveau-né, elles sont là. On parle ici des comportements normaux juste après la naissance. Donc, il faut savoir qu'au moment où votre bébé va naître, donc l'accouchement, c'est une aventure pour vous. La naissance, c'est une aventure pour lui. Donc, quand il arrive, vous vous prenez contre vous, vous l'avez quelque temps contre vous, il y a souvent un petit moment de repos. En fait, il faut qu'il atterrisse un petit peu, entre guillemets. Il arrive dans vos bras, il faut qu'il récupère un petit peu. Donc, bien souvent, dans les premières demi-heures, ou voire les premières heures, 2 premières heures, il va être un petit peu, pas forcément endormi, mais en tout cas pas très vif à ce moment-là, parce qu'il est en train de récupérer. Souvent, c'est un moment où, voilà, vous aussi, vous reprenez votre esprit. Donc, et il y a ce temps un petit peu de pause. Parfois, c'est un moment aussi où il y a un très fort échange, les yeux dans les yeux. C'est pas, du coup, c'est pas dans ces premières minutes-là que votre bébé va prendre le sein. Tout simplement, voilà, parce qu'il récupère de l'aventure de la naissance et aussi parce que il n'a pas au début toutes les stimulations qui font il va chercher. Mais néanmoins, ce que vous avez entendu, ce dont vous avez entendu beaucoup parler, c'est du pot à pot. Donc c'est voilà, c'est le moment où vous allez garder votre bébé contre vous. Et ça a plusieurs intérêts. Alors, que le bébé soit allaité ou pas, le pot à pot à la rencontre, il est très important parce que voilà, ça assure la régulation thermique, hormonale et émotionnelle pour vous comme pour votre bébé.
Il vient de quitter un environnement très particulier, donc l'idée c'est qu'il reste quand même le plus contre vous. Il va récupérer, il va continuer à sentir votre odeur, il va avoir votre chaleur. Souvent ça, voilà, ça l'aide à garder, à pas perdre trop de degrés une fois qu'il a quitté le ventre qui était à 37 degrés. Voilà, tous les deux vous récupérez, il se passe plein de choses. Donc ça, c'est essentiel que vous alliez ou pas. Et ça peut être important à garder même au fil des semaines parce que c'est des moments qui sont assez forts, enfin très forts au niveau attachement, rencontre et équilibre. Mais ce pot à pot, il est aussi très très important dans le cadre de l'allaitement parce que on va parler en fait de mettre le bébé à la bonne place. Donc au début, il était dans votre ventre. Là, c'est juste qu'on le monte un tout petit peu plus haut contre votre cœur. On dit, en fait, vous voyez, comme la photo de la maman, le bébé, il n'est pas au sein, il est contre la maman. Il a sa tête contre son thorax et son petit nez, là, qui va sentir la peau, qui a la chaleur, qui a encore les sons du cœur, les bruits du cœur qu'il connaissait pendant qu'il était dans votre ventre. Il a les mouvements de la respiration, il a votre voix, il a la bouche à portée votre bouche à portée de la tête de votre bébé. Donc là, c'est ce qu'on appelle la bonne place. Il n'a pas besoin d'être au sein, il a juste besoin d'être pas loin. Et là, le pas loin, ça veut dire que vous êtes, vous voyez, en ligne de mire pour vraiment pouvoir observer votre bébé. Et ça, on va en parler un petit peu après. Et lui, avec son petit nez, il est en ligne de mire pour vous pouvoir sentir, mais aussi sentir ce qui va se passer au niveau de la poitrine, avec éventuellement le colostrum qui est pas loin et tout ça. Et en le gardant ici, ça va permettre dans les alors, idéalement, on dit quand même dans les 2 premières heures, ça va lui permettre éventuellement, vous allez commencer à voir qu'il va faire des petits mouvements dont on a parlé dans les compétences, la recherche du sein, le besoin de succion, tout ça. Et à partir du moment où on voit ça, eh ben, ça va être le moment idéal pour lui proposer le sein. Tout ça, voilà, c'est pas immédiatement à la naissance qu'il va prendre le sein. Alors, il y a des bébés qui vont le faire comme ça, mais pas tous. Mais le fait de le garder contre vous et d'être vraiment dans cette proximité immédiate, ça va permettre de, au moindre petit signe dont on va parler, de pouvoir mettre votre bébé au sein. Et pourquoi c'est important? Parce que comme je l'expliquais, votre corps, il s'est préparé. Si on reprend un petit peu l'image des usines, il a toute sa machinerie qui est prête. Là, votre corps, la glande mammaire, elle est prête. Elle a les acinis pour produire du lait. Elle a les petits canaux pour amener le lait. Mais il lui faut juste, donc, il y a la naissance avec le décrochement du placenta qui fait que, hop, on a une chute des hormones de grossesse et qui fait qu'à ce moment-là, chut, prolactine et ocytocine vont prendre le pas à ce moment-là. Mais il nous manque juste tout le monde est sur les starting blocks, il manque juste le point final à tout ça pour dire, OK, maintenant, grossesse terminée, pouf, on passe en mode d'allaitement. Ça va être cette première mise au sein. Et après, les premières dans la suite, parce que c'est pas juste une, parce qu'il y a des mamans qui font juste une tétée d'accueil, par exemple, et c'est tout à fait possible. Et après, ça ne veut pas dire qu'on passe forcément sur un full allaitement. Mais voilà, cette première mise au sein va être essentielle pour dire, OK, maintenant je passe, pour dire à votre corps, OK, maintenant je passe vraiment au mode production de lait. Alors parfois, ça va pas être une mise au sein. On a des situations, par exemple, où le bébé est un peu fatigué, où le maman, où il peut y avoir un petit peu un accouchement un petit peu difficile qui fait que la rencontre, elle se fait pas tout à fait à ce moment-là. Des fois, il y a des enfants également, et c'est une possibilité d'être un enfant un petit peu prématuré, par exemple, ou des situations où le bébé a besoin d'être en soins. Et ben, si c'est pas le bébé qui va au sein, dans ce cas-là, il faudra penser à faire une expression de lait. C'est-à-dire, en fait, il faut que votre corps comprenne que le lait qui est prêt à être produit va devoir sortir du sein et qu'il y a quelqu'un à l'autre bout là qui a besoin de ça, en fait. Donc voilà, soit un bébé, soit un tire-lait, soit une expression manuelle dans des situations. Mais là, on va pas parler de ça aujourd'hui parce on n'a pas le temps de tout parler. Mais ces premières mises au sein sont vraiment là, voilà, pour dire maintenant, on passe en mode production de lait. Et ce qui va être essentiel, c'est que passer la première tétée de rencontre, et ben, qu'après, il y ait d'autres tétées et que les tétées soient fréquentes, répétées et assez nombreuses. Donc, assez nombreuses, ça peut vouloir dire vraiment assez nombreuses, 12, 20 tétées dans la journée, mais parce que ça vient lancer vraiment la machine. Et aussi, je vais l'expliquer après pour le colostrum. Bien souvent, dans ces moments-là, c'est là qu'on se sent un petit peu en difficulté parce que alors, il y a des bébés qui vont arriver puis qui vont être tout de suite, pof, ils vont trouver le sein, ils vont ouvrir la bouche, ils vont bien prendre.
Et tant mieux. Des fois, il faut juste qu'on accompagne un petit peu soit la maman, soit le bébé. Donc, dans ce moment-là, c'est important d'avoir, de savoir demander de l'aide et dire, bah là, je préférerais qu'il y ait quelqu'un avec moi. Et de toute façon, le personnel, enfin, les personnes qui accompagnent la naissance et les premiers jours après la naissance sont là pour vous aider dans cette rencontre. Alors, si on continue, souvent, les inquiétudes qu'on peut entendre après à la maternité dans les 2, 3 premiers jours, c'est, oh là, mais mon bébé a faim, il pleure, ça va pas, j'ai pas de lait. Voilà. Pourquoi on se pose ces questions-là? C'est pas pour faire souffrir les mamans, c'est qu'il se passe des choses tout à fait logiques qu'il faut juste comprendre là aussi. Donc, à partir du moment où votre corps est passé en mode, OK, le bébé est né, je dois nourrir un bébé, donc maintenant, le colostrum que j'avais commencé à préparer, il va être utilisé. Donc, on a le colostrum. Le colostrum, c'est un lait qui est produit en toute petite quantité, mais qui est un lait bourré, bourré d'éléments qui sont très importants pour le bébé, mais en petite quantité. Et du coup, petite quantité, c'est pas grave, parce que déjà, il est très, très concentré. Et puis surtout, il faut savoir que la taille de votre... Alors, un peu là de ça, ouais, on va dire là-dessus. La taille de l'estomac du bébé à la naissance, elle est minuscule, une noix à peu près. Du coup, il n'a pas besoin de grandes quantités de lait. Mais ça tombe bien parce que votre corps, il produit des petites quantités de lait, mais des petites quantités de lait qui sont hyper riches. Mais là où, du coup, il va falloir, c'est pas compenser, mais c'est la chose normale, c'est qu'il faut que ces petites quantités, il les ait plein de fois dans la journée. Parce qu'une petite quantité plus une petite quantité plus une petite quantité, au bout de la journée, le bébé il aura reçu de toute façon, enfin, une quantité suffisante, adaptée à la taille de son estomac, adaptée à tous ses besoins métaboliques, parce qu'il y a plein plein de choses qui se passent qui se passent à ce moment-là. Mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'on ne manque pas de lait à ce moment-là. La quantité de colostrum qui est produite est adaptée à la taille de l'estomac de votre bébé. Et c'est pour ça que l'essentiel, enfin ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que ce qu'il va falloir permettre, c'est que votre bébé, il ait accès au sein aussi souvent que nécessaire. Et c'est cette succession de micro-tétés au cours de la journée qui vont faire que petit à petit, le corps va s'habituer et va produire plus. Mais on doit d'abord passer par ça parce qu'il y a aussi, donc j'ai dit la taille minuscule de l'estomac du bébé. Mais aussi, le bébé, pendant les dernières semaines, là, il a beaucoup avalé de liquide amniotique. Parfois, les bébés, ils ont un petit peu de glaire aussi à la naissance. Donc, l'estomac, il a déjà pas mal de choses, en fait. Et puis, il y a aussi tous les intestins en fait, pendant la grossesse, donc le bébé fait pipi, enfin, urine, et il y a des urines dans le liquide amniotique, mais qui sont stériles. Par contre, il n'y a pas de sel. Le transit, il y a rien qui sort du transit, enfin qui sort des intestins de votre bébé. Donc, ce qui veut dire que tout ce qu'il a avalé pendant les mois de grossesse, il y a une stagnation d'un certain nombre de choses dans ses intestins. Et cette petite quantité de colostrum, là, qui a aussi un lait qui va permettre, enfin, va aussi permettre de vidanger tout ça. Donc, votre bébé va d'abord avoir besoin d'évacuer son méconium. Donc, le méconium, c'est les selles là, qui étaient bloquées pendant la grossesse. Et vous allez voir, c'est très particulier. C'est des selles vertes, voire un petit peu noires, collantes, mais qui sont juste l'accumulation de tout ce qui a été gardé pendant la grossesse. Et ça a besoin aussi d'être évacué avant que votre bébé passe là, lui aussi, dans un mode, OK, je m'alimente plus et je passe vraiment à autre chose au niveau de mon alimentation. Donc, ces premiers jours, ces 2, 3 premiers jours, faut juste comprendre que c'est normal que vous ayez des petites quantités. C'est normal que votre bébé réclame plus, 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 plus. Et c'est pas parce qu'il réclame beaucoup, beaucoup que ça veut dire que vous n'avez pas assez de lait et qu'il faut lui donner autre chose. Et souvent, là, vous voyez, on a mis un petit trigger, c'est que souvent, c'est à ce moment-là, dans les inquiétudes ou dans les moments où vous êtes fatigué aussi, parce que vous venez d'accoucher, c'est le moment où il y a le plus grand risque d'abandon parce qu'on va se dire non, mais là, mon bébé, la faim, c'est bon, je lui donne un complément de lait. En soi, si vous avez envie de passer à autre chose, il n'y a pas de problème. Il faut juste savoir que, par contre, si l'idée, c'est de continuer à l'allaiter, c'est pas à ce moment-là qu'on craque parce que c'est justement ça qui est en train de tout mettre en place pour la suite. Et par contre, venir donner un petit biberon de complément à ce moment-là
à votre bébé, bah déjà, ça va venir modifier pas mal de choses au niveau métabolique pour lui et ça va aussi changer des choses au niveau de son comportement parce que ça sera souvent une quantité de lait qui sera plus grande importante que ce qu'il aurait eu au sein. Donc déjà, ça va faire une distension de l'estomac, ce qui n'est pas hyper agréable, mais en plus, ça veut dire que pendant ce temps-là, il ne va pas réclamer au sein. Sauf que vous, vos seins, là, ils ont besoin d'être stimulés, 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 stimulés pour passer sur une production de lait et pour permettre la montée de lait, de la montée laiteuse. Donc ces 2, 3 premiers jours, faut surtout, surtout ne jamais se mettre en tête que vous êtes en train d'affamer votre bébé. C'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Voilà, point, c'est pas vrai. Voilà. Si on continue dans notre cheminement, on est dans les 2, 3 premiers jours où votre corps produit du colostrum et on attend ce qu'on a la fameuse montée laiteuse qui va signifier que vraiment la lactation a vraiment démarré. Alors, c'est quoi la montée laiteuse? En fait, c'est ce moment de transition entre le colostrum et le lait, ce qu'on va plutôt appeler le lait mature après. Donc, le colostrum, vous avez un lait qui est quasi orange, jaune-orange, très joli. Un lait, donc, je vous l'ai dit, en petite quantité, mais hyper riche, qui est adapté à une petite taille d'estomac. Votre bébé, il a commencé à comprendre, il a avalé, il a évacué son meconium. Et là, il a fait plein, plein, plein de tétés. Et du coup, il va y avoir un passage sur un lait mature. Souvent, on dit que ça se passe au niveau du 2e jour, 3e jour. Vous avez peut-être aussi entendu parler de la nuit de la Java. Donc, parfois, c'est de la nuit. Alors, pas toujours la nuit, mais bon, la nuit, on parle de la nuit de la Java parce que souvent, c'est un petit peu plus compliqué comment dire, à vivre. Parce que c'est un moment où là, votre bébé va réclamer plus, 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 plus. On a l'impression que ça ne s'arrête pas. Et en fait, en gros, là, c'est 20 minutes, c'est 20 minutes avant que vraiment tout démarre. Enfin, c'est la nuit avant que tout démarre et c'est le moment où il ne faut pas craquer parce que ça montre vraiment que, voilà, souvent, après cette nuit-là de la Java, eh ben, la montée laiteuse, elle est là. Et comment on le sait? Eh ben, c'est une augmentation notable du volume du sein. Alors, vous allez vous dire, encore? Après la grossesse? Ouais, encore un petit peu après la grossesse. Et vous retrouvez avec des seins tendus, chauds, alors parfois inconfortables. C'est pas douloureux, mais ça peut être inconfortable parce que les seins sont clairement, il y a clairement une augmentation du volume, de leur volume. Cette augmentation du volume, c'est pas parce qu'ils sont pleins de lait, c'est pas ça l'idée, c'est que la stimulation du bébé ou du tire-lait, par exemple, s'il y a eu besoin d'utiliser un tire-lait à ce moment-là. Donc la stimulation a fait que du coup la prolactine et l'ocytocine ont compris que c'était leur moment de gloire, là qu'il fallait y aller. Et tout ça, ça envoie des signaux à la glande mammaire pour dire que voilà, on passe vraiment en mode production efficace du lait. Et si vous vous souvenez du petit dessin du début avec les acinis qui sont nos petites usines, donc nos usines qui étaient prêtes, et bien là, en fait, pour produire du lait, les usines, il leur faut de la matière première. Et cette matière première, ça va arriver par la circulation sanguine. Donc, c'est là que le développement du réseau sanguin, il a eu tout son rôle pendant la grossesse et que du coup, là, le corps va pouvoir envoyer aux acinis tout ce qu'il faut pour produire du lait. Donc, ça fait un afflux de sang dans les seins. Et il y a aussi, du coup, un petit peu une irritation, enfin, pas une irritation, mais un petit peu un engorgement autour, mais qu'un engorgement physiologique, parce qu'en fait, il y a tout le tissu interstitiel autour du réseau sanguin et de la glande mammaire qui est un petit peu soumis à rude épreuve, donc qui réagit un petit peu. Donc l'augmentation des seins à ce moment-là, c'est pas parce que les seins sont pleins de lait, c'est juste que les seins sont prêts à fournir plus de lait. Donc il faut se rassurer. L'essentiel dans ce moment-là, c'est de continuer à faire des tétées le plus fréquentes possible parce que ça va permettre de venir réguler tout ça. En fait, votre usine, là, elle est en train de comprendre combien il faut qu'elle produise, qu'est-ce qu'il faut comme matière première, à quelle rapidité ou à quelle fréquence le bébé à côté de ça il va consommer. Et tout ça, du coup, c'est un petit peu le branle-bas de combat. Enfin, tout le monde panique un peu à l'intérieur là. Mais en fait, c'est en répondant vraiment plus, plus, plus aux besoins de votre bébé et en écoutant vos sensations que vos seins petit à petit vont calmer cette inflammation, mais qui est tout à fait logique, mais qui vont calmer un peu ça. Donc voilà, la montée laiteuse, c'est ça. C'est ce moment où vraiment on se met dans une production de lait mature pour répondre aux besoins d'un bébé qui va grandir, qui va grossir et qui va donc lui aussi avoir besoin de plus de lait parce que forcément son estomac il va pas rester celui de la taille d'une noix, donc il va boire de plus en plus. Et c'est parce qu'on répond à ça que votre sein comprend ce qu'il doit produire.
Le moment de la montée laiteuse, on l'observe aussi côté bébé, parce que comme je vous l'ai dit, donc au début, le bébé il naît avec ses intestins qui étaient pleins de méconium. Donc le méconium, vous allez les voir sur les 2 premiers jours, en gros, des selles très vertes. Et petit à petit, vous allez voir que les selles changent de couleur. Donc elles vont devenir un petit peu vert clair. Et petit à petit, elles vont passer aux selles d'allaitement. Les selles d'allaitement, c'est des selles très caractéristiques également, des selles jaunes, jaune d'or, gr- liquides, grumeleuses. Et là aussi, ça vous montre qu'on est vraiment passé sur autre chose au niveau de ce que votre bébé reçoit. Parce qu'à partir du moment où on passe au sel d'allaitement, ça montre bien que tous ces intestins qui étaient pleins de méconium ont été vidangés, nettoyés et qu'on est vraiment passé à du lait qui passe. Et souvent aussi, votre bébé va commencer un petit peu à changer sa façon de téter, c'est qu'il va, vu qu'il aussi il se réveille et vu que ses besoins à ce moment-là commencent à augmenter, et ben il va parfois boire un petit peu plus longtemps ou réclamer un petit peu plus. Donc voilà, il y a tout ça qui se met en place au moment de son à peu près de ce 3e jour de vie. Alors la montée laiteuse, comme je vous dis, elle peut être inconfortable parce que pour tout ce que ça implique au niveau de ce qui se passe à l'intérieur, avec cette augmentation, cette chaleur, tout ça. Il faut quand même faire la différence que inconfortable, ça ne veut pas dire douloureux. Donc effectivement, c'est sensible pendant quelques jours, 2, 3 jours, mais ça reste supportable. Si c'est compliqué, si enfin, vraiment, si les seins sont vraiment tendus, c'est quand même des signes qui sont à prendre en compte parce que plus le sein est tendu au niveau du sein, plus ça va tirer au niveau de l'aréole, plus ça va tendre aussi le mamelon et l'aréole, et du coup, ça va parfois être un petit peu compliqué à prendre pour le bébé. Parce que si c'est vraiment très tendu, ça va pas être souple et permettre la mise au sein enfin, et la prise en bouche du sein. Donc, si c'est vraiment très sensible ou rouge ou un petit peu chaud, dans ce cas-là, il faut parfois, voilà, il y a des femmes qui ont besoin de mettre plutôt quelque chose de chaud, enfin pas trop chaud, mais en tout cas tiède, chaud pour se soulager. D'autres mamans qui aimeront plutôt avoir du froid. Ce qui peut être intéressant à faire dans ces moments-là, c'est d'aller prendre une douche si enfin, en fonction de votre accouchement, si vous êtes capable d'aller sous l'eau chaude, ça peut aussi permettre de venir soulager un petit peu parfois en enlevant juste quelques petites gouttes de lait, mais qui vont permettre de venir assouplir. Donc voilà, mais là où il faut vraiment écouter votre corps, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est juste inconfortable ou est-ce que c'est douloureux? Et ça, on a chacune notre tolérance à la douleur. Donc c'est des choses, il ne faut pas hésiter dans ce moment-là à vous faire, à demander, est-ce que là, ce que je ressens, c'est normal ou pas? Est-ce que ça m'inquiète? Est-ce que enfin voilà, souvent on s'inquiète. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter ou est-ce que c'est vraiment dans ce déroulé qui est tout à fait normal? Ce qui va être important aussi pour que l'inconfort de la montée, de ces quelques jours-là de montée laiteuse passe, c'est qu'il faut que votre bébé boive. Donc, dans ces moments-là, aussi, il faut qu'il boive sans vous faire mal. Donc, ce sera important de voir peut-être le positionnement, de demander de l'aide. Ça, c'est des choses dont on parlera demain, plutôt, pour répondre aux questions en amont. Donc dans ces moments-là de la montée laiteuse, il faut vraiment jamais vraiment hésiter à demander à être accompagné sur le positionnement du bébé parce qu'il faut qu'il boive efficacement pour que tout se régule. Et c'est l'importance des tétées fréquentes et répétées. Là, comme je vous dis, pour que, eh ben voilà, pour que l'offre ce qui se passe au niveau du sein s'adapte à la demande, ce qui se passe au niveau de votre bébé. Donc tout ça, ça doit s'accorder. Et pour s'accorder, il faut qu'il y ait des rencontres fréquentes. Pas forcément longues, les tétées, mais elles doivent être fréquentes et répétées dans la journée. Et il faut se dire que, alors il y a une petite faute là, c'est après quelques jours, ça se calme. On ne reste pas avec cet inconfort. Faut vraiment pas, faut pas vous inquiéter. Souvent, là où on s'inquiète, si on se dit, ah là, mais je peux pas supporter ça pendant, je sais pas, je m'étais dit que je voulais allaiter 3 mois, 6 mois, mais je vais jamais supporter ça. Non, ce qui se passe au cours des 2, 3 premiers jours, là, enfin trois, allez, on va dire la première semaine, c'est vraiment un temps intense, mais qui ne dure pas, qui va devenir beaucoup plus simple, beaucoup plus serein et beaucoup plus équilibré. Donc, c'est là où l'importance, je trouve, de la préparation, elle a tout son rôle, parce que déjà, quand on sait que, ok, c'est normal de ressentir ça, ok, d'ici 2 jours, ça va aller mieux. Mais je sais que si je réponds de telle ou telle manière, ça va aussi aller de mieux en mieux. Tout ça, c'est voilà, c'est pour ça que la préparation, elle est importante parce que ça vous permet de pas être assailli de doutes au moment où vous avez juste besoin d'être disponible pour votre bébé et pour cette rencontre.
Donc déjà, si on a tout ça en tête avant de continuer, ça peut vraiment aider à mieux supporter les choses parce qu'on a aussi moins peur, ou on est moins inquiet si on sait, ok, que tout ça c'est normal et que tout ça, ça contribue à ce que après l'allaitement se mette en place efficacement et soit beaucoup plus serein. Parce qu'il faut vraiment voir ces premiers jours comme un accordage entre vous. En fait, anatomiquement, enfin, on va dire physiologiquement, la physiologie de la lactation, elle est la même pour toutes. Mais après, chaque femme, avec sa poitrine, sa glande mammaire, tout ça, va avoir une capacité à produire plus ou moins vite, par exemple, ou avoir un réflexe d'éjection plus ou moins rapide, par exemple. Ou suivant les acinis, on a tout un petit peu ce qu'on appelle la capacité de stockage. Donc, c'est une petite quantité de lait qui peut rester dedans, dans les acinis, qui sera disponible du coup immédiatement pour le bébé. Tout ça, c'est propre à chaque femme. Et à côté de ça, chaque bébé va arriver avec, alors on a le bébé qui va réclamer toutes les heures parce que c'est comme ça que, voilà, il a besoin de stimuler. On a, par exemple, il y a des bébés qui vont boire très efficacement en 5 minutes et après c'est fini. Il y en a d'autres pour lesquels il va falloir 10, 15 minutes de tétée. Et tout ça, bah, du coup, faut que ça s'accorde en fait parce que si vous avez une capacité de produire du lait de telle manière ou de rendre le lait disponible d'une telle manière, mais que votre bébé, lui, va exprimer ses besoins différemment, alors va falloir trouver un compromis. Et ce compromis, il se trouve parce qu'il va y avoir des rencontres et des rencontres et des rencontres au cours des premiers jours. Ce qui est important aussi, c'est que inconfort, c'est pas douleur. Enfin, c'est pas la même chose. Donc, il faut vraiment réussir à faire la part des choses entre vous. Ok, là, ça va passer. Je sais que si je mets du chaud, ça va mieux, ou si je prends une douche, ça va mieux, ou sous mon bébé tête, ça va mieux. C'est différent d'une douleur qui persiste et qui reste et qui vous impacte physiquement ou moralement. Donc ça, il faut réussir à faire la différence parce que les douleurs, on ne reste pas avec des douleurs quand on met en place un allaitement, ni par la suite d'ailleurs. Mais c'est vraiment important de savoir quand faut peut-être aller vérifier quelque chose. Une douleur, ça peut être signe que soit votre bébé a une mauvaise position, une mauvaise prise en bouche, ou peut-être qu'il y a des petites choses qui vont pouvoir être corrigées très facilement pour calmer la douleur. Alors que l'inconfort, c'est vraiment voilà, ce temps d'adaptation au niveau de la glande mammaire et tout ça, qui fait que, à part répondre avec des tétées fréquentes, on n'aura pas trop grand-chose à faire en fait. Mais c'est pas anormal. Alors que la douleur, c'est pas anodin et on reste pas avec une douleur. Elle est importante cette préparation pour que vous ayez dans vos bagages, dans votre valise de maternité, vous allez mettre tout un tas de choses. Et ben la préparation à l'allaitement, elle est intéressante de l'avoir également parce que ça va vous permettre vraiment de vivre les choses plus sereinement et aussi d'avoir plus de réponses à apporter à votre bébé pour que les choses se passent bien. Vous avez compris, du coup, votre corps, il travaille depuis le début de la grossesse pour arriver à cette rencontre. Donc, on continue, on le laisse travailler et vous, juste, vous mettez dans vos bagages plus de sérénité en sachant les comportements qui vont être nécessaires. Au début, c'est normal d'être incertain, même si on sait, on peut être incertain. Et c'est normal parce que vous allez rencontrer une petite personne que vous connaissez pas, mais faites-vous confiance. Et réussir l'allaitement, bah, après, chacun a on a tous, enfin, on part avec des objectifs, des envies. Ce qui compte, c'est que ça se passe bien pour vous comme pour votre bébé, et surtout que vous arriviez à mettre en place quelque chose qui corresponde à ce que vous avez envie. Alors parfois, il faut ajuster. Parfois, on avait une idée, puis on va peut-être le faire un petit peu autrement. Ou parfois, il y a des choses où on n'avait pas du tout envisagé les choses comme ça, puis au final, ça se passe, c'est très bien aussi. Voilà, c'est un petit peu ce temps de rencontre qui est nécessaire pour vous comme pour votre bébé. Et dans les choses qui sont importantes, c'est voilà, vraiment de vous dire que votre corps, il est prêt, qu'il sait faire, que votre bébé, il se prépare lui aussi, qu'il a ses compétences. Et qu'après, voilà, c'est juste tout ce que vous allez mettre en place. Et c'est important dans ces moments-là d'être bien accompagné par des personnes bienveillantes autour de vous également, pour que vous puissiez vraiment être consacré à cette rencontre avec votre bébé. Du coup, là, voilà, on a vu aujourd'hui tout ce qui se passe plutôt physiquement, physiologiquement, pour comprendre ce qui, voilà, c'est de l'allaitement. Et puis, si vous revenez demain, et je vous encourage vraiment à revenir demain, on verra plutôt ce qui se passe au moment de cette rencontre entre vous et votre bébé et tous les petits comportements autour qui vont faire que ça peut mieux se passer ou en tout cas de manière plus sereine. Et en tout cas, voilà, pour que l'allaitement, là, qui est physiologiquement prêt à être mis en place, et ben vraiment démarre sereinement. Merci beaucoup, Emmanuel.
Merci à vous toutes d'avoir été présentes et on vous dit à demain alors. Et bah ouais, on vous espère à demain, effectivement, et on continue à en parler.